voulez dans le Grand Sud, et battez dans le Grand Sud. Vous voulez rentrer dans l'Indien, et battez dans l'Indien. Il y a des albatros un peu partout, mais bon, comme on voit rien dans ce putain de bateau, on imagine comme toujours. Tu voulais de la grosse mer, et ben t'es en plein dedans. Tu voulais du gros temps, et ben t'es dedans. Tu voulais de Jean, et ben t'es derrière Jean, comme toujours. Mais je te le dis, on est bientôt à Bonne-Espérance. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. Je commence à péter un plomb, j'ai envie d'être devant, comme toujours. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, demain, nous allons avoir la chance d'avoir à nouveau Jean-Luc Vandenel avec nous, qui va nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette tempête qui va frapper. Il y a plusieurs dépressions dont toute la flotte Vendée Globe, quasiment pas toute, mais une bonne partie de la flotte est concernée ou qu'il se trouve dans la flotte. Donc c'est une journée un peu de transition. Moi, je ne vais pas m'avancer énormément, on va faire la vidéo. Il faut aussi dire une chose qui est terrible, mais qui est la réalité de tout tour du monde, c'est que les mers du Sud, c'est ça en fait. Là, il y a une tempête, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'incroyablement anormal. Il y a eu, on se souvient tous, ce Vendée Globe 96-97, qui avait été qu'une succession de tempêtes, un Vendée Globe terrible. Et puis les autres courses à la voile autour du monde que je suis, ce que je vois aujourd'hui sur la carte du tracker est tout à fait ce qu'on voit lors d'un tour du monde et d'une traversée des mers du Sud. C'est pour cela que ces mers sont dangereuses. Pour faire court, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un espace qui est balayé en continu par des dépressions qui s'enchaînent et qui se poussent les unes les autres. Donc il y a des dépressions là qui s'enchaînent. C'est tout à fait une spécificité des mers du Sud. Les dépressions qui se créent, pour faire très schématiquement et très rapide, vous voyez, vous avez au sud l'Antarctique avec ses vents froids, et puis vous avez au nord les vents chauds, l'atmosphère chaude du nord. Donc c'est la rencontre de ces deux fronts qui crée en permanence ces tempêtes avec ces vagues spectaculaires et tout ça. Ce qu'ont les mers du Sud aussi d'incroyable, moi je trouve, j'ai un moustique. Ce que j'ai vu ces dernières années, ce que j'ai remarqué, c'est que les tempêtes les plus violentes, parce que très rapides, avec des mers très démontées, sont souvent dans l'Indien en fait. Oui, le Cap Horn, enfin oui, il y a des tempêtes partout, mais moi j'ai remarqué que les tempêtes de l'Indien sont parfois plus vicieuses. Et c'est vrai qu'en tête de flotte, là, ce qu'on va voir sur le tracker tout à l'heure, celles que vont affronter Charlie Dalon surtout et Sébastien Simon, qui ont essayé de passer à travers, d'aller plus vite que la tempête, mais j'ai bien peur qu'ils soient quand même pris dans la tempête, parce qu'hier, ils avaient ralenti plus que prévu. Et puis aussi, le numéro 3, Johan Richthofen, et puis même 4, Thomas Ruyant, ils sont assez concernés par cette tempête, qui est une des tempêtes vicieuses de l'océan Indien. On va en parler tout à l'heure, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais plus parler peut-être de cette tempête à l'avant de la flotte, et ensuite nous reviendrons, nous allons voir les dérives aussi, mais nous parlerons aussi des autres dépressions, parce que vous allez voir ceux qui s'apprêtent, le groupe à dérive qui s'apprête à passer le cap de Bonne-Espérance, le cap des Aiguilles, a aussi une problématique qui est qu'ils ne veulent pas trop aller au sud pour ne pas être trop concernés par une dépression, mais en même temps, ils ne peuvent pas trop aller au nord parce qu'ils seraient concernés, rappelez-vous ma vidéo d'hier, par le courant des Aiguilles qui descend, qui dévale le long de la côte africaine, depuis le Mozambique, et donc qui est assez fort, qui parfois peut aller à 3 à 4 nœuds, qui est un courant très fort. Donc eux, ils sont un peu piégés. Mais dites-vous aussi que parfois en mer, il n'y a pas de choix, il faut y aller. Donc là, il va falloir qu'ils y aillent. C'est tout à fait normal. Nous, ici, bien installés sur nos petits bancs, ou vous dans votre canapé, nous avons le cœur serré pour eux. Eux, ils se préparent à ce qui les attend. C'est pour cela aussi qu'ils vont en mer. C'est pour cela aussi qu'ils font cette épreuve qu'on appelle depuis 30 ans déjà l'Everest de mer. L'Everest de mer, ce n'est pas une course de Formule 1 à Monaco. Ce n'est pas les 24 heures du Mans non plus. C'est le tour du monde à la voile. Donc moi, je suis inquiète pour eux, surtout pour les deux en tête de la flotte. Vous allez voir quelques images, mais ouais, pour faire très court, Charlie Dalon et Sébastien Simon, là, ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir un vent qui va venir du nord, avec une houle qui va venir du nord, un vent à 20 nœuds environ. Et puis, en l'espace de quelques minutes, et c'est vraiment quelques minutes,
bang, le vent il va tourner au sud, la mer elle va se démonter au sud et en fait ce qui crée la dangerosité de ce qui les attend et il se peut qu'ils soient vraiment pris dedans. Peut-être, croisons le doigt, qu'ils arrivent à passer avant, mais je crois là ils étaient essayés de remonter nord, ils ont l'air de faire est ce matin, on va voir sur le tracker tout à l'heure. En tout cas, il est assez certain que dans les prochaines 12 à 24 heures, ils vont être rattrapés par cette tempête et que du coup, ce qui va créer cette dangerosité, ce que je vous dis là, c'est la rencontre de ces deux mers démontées et ça, c'est très dangereux. Allez, sans plus attendre, on va aller faire un petit truc sur le tracker et puis surtout demain, on se retrouve avec Jean-Luc Vandened. Là, ce que je vous disais, c'est qu'eux, ils pensaient aller plus vite que la tempête. Ils n'ont pas réussi. Cela dit, s'ils arrivent une fois qu'ils tiennent bon, rien ne casse et tout va bien dans cette tempête, ils vont avoir une avance vraiment considérable. Et Charlie Dalin et Sébastien Simon. En tout cas, je pense qu'eux, ils ne pensaient pas subir la tempête de si fort. Je suis quasi sûre qu'ils pensaient être à l'avant de la tempête. C'est pour ça qu'ils sont allés est comme ça. Mais il se trouve que les zones de molle, de vent, de pas de vent d'avant, ont été peut-être plus grosses que ce qu'ils avaient entamé. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, ils s'apprêtent, ils pourraient subir toute la force de cette tempête avec des vents forts et des mers grosses. Et vous rappelez-vous, les mers grosses, c'est pas bon du tout pour les bateaux à foil. Donc, voilà, ce que je vous montre sur la carte, c'est que dans environ 24 heures, on regarde, les deux vont avoir un vent de nord devant eux et une houle de 2,5 mètres du nord qui va se balancer d'abord vers le nord-ouest, puis bang, en quelques minutes, le vent va tourner soudainement au sud et au sud-est à 40, 50, 60 nœuds et la mer va monter jusqu'à 8-10 mètres en tête de collision sur la mer de nord précédente. Vous vous rappelez, il y avait une mer, donc c'est une houle qui va se croiser comme ça. La mer peut être très dangereuse pendant de nombreuses heures jusqu'à ce que la tempête prenne le dessus. Donc là, les prochaines heures sont quand même assez inquiétantes pour moi, en tout cas. Voilà. On va voir demain matin plus, on va en parler plus avec Jean-Luc Vandened. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail et puis nous donnerons sans doute des images du bord. Je vous mettrai tout à l'heure des images de Sébastien Simon qui commence justement de rentrer dans cette chose-là, dans cette fraude-là. Il faut aussi, n'oubliez pas non plus que les vents et la mer prévus peuvent être plus forts que ce que nous, on voit ici sur les prévisions météo. C'est sûr qu'ils vont avoir 24 heures compliquées dans cette tempête. Enfin, plus haut, Johan Richomme et Thomas Rouillon, plus haut, ils reçoivent déjà des vents de nord-ouest à 30, 40 nœuds et une mer de 4 mètres, mais ils connaîtront toujours. Et puis, ils vont avoir aussi des vents plus forts, une mer plus forte dans les prochaines 12 à 18 heures. Ce qu'on peut dire les autres 5 bateaux de ce groupe de tête, ils vont rater le pire de la tempête. Donc, ils ont bien fait de se tenir à l'écart. C'est ce que dit Yannick Bestaven. Enfin, ils ratent le pire de la tempête, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vent et qu'ils n'ont pas de mer. Hein. Yannick Bestaven, Jérémy Bayou aussi nous disait ça. Vous allez voir des images de Jérémy Bayou aussi tout à l'heure dans son bateau. Donc, c'est pas parce qu'ils se tiennent à l'écart, ils ont bien fait. C'est le choix qu'ils ont fait en prenant nom assez tôt. Très instable avec des grains et des orages. Là, le front est devant nous maintenant. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a le soleil qui est revenu avec le vent fort aussi plus constant. Le bateau là, il va super vite. Et on va garder du vent très fort plusieurs jours. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est passer par le nord. Il faut essayer de contourner la zone de vent fort qui est juste là. Donc on a vu que Massif et Dubreuil on part au sud. Donc voilà, c'est un joli pari. S'ils s'en sortent, ça va faire un gros écart. Mais nous, on ne pouvait pas faire cette option-là.
Et nous, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est de bien contourner. Là, il y a des vagues à 10 mètres en fait. Donc il va falloir essayer de contourner par le nord pour essayer de garder une état de mer praticable. Alors, allons faire un petit tour rapide aussi du côté des bateaux à dérive. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de bateaux à dérive parce qu'on va en parler plus longuement demain avec Jean-Luc Vandenel. Donc, alors, si on regarde à l'avant au niveau des bateaux à dérive, Violette n'a qu'une demi-journée de retard, c'est-à-dire 150 000 sur Jean Le Cam. Et elle navigue un peu inquiète. On a vu sa vidéo ce matin. Elle voit pour la première fois une tempête des mers du Sud. Elle est mignonne comme un cœur. Je vais vous la mettre tout de suite, cette vidéo. Écoutez-la, voyez-la. Elle a peur et elle est forte sagesse. Là, on est dans la première dépression et c'est déjà la guerre. Regardez derrière moi. Là, il y a 36 nœuds. Il y a des rafales jusqu'à 40. Et il y a à peu près 4 mètres de houle, je dirais. Entre 3 et 4 mètres. Mais surtout, c'est très désordonné, ça part dans tous les sens. Et c'est des passages de grains, donc bon. On va voir. Mais en tout cas, je reste dehors pour surveiller mon petit bateau, vérifier qu'il ne fasse pas nimp à la barre. Et rouler s'il y a besoin. Voilà. J'ai hâte que ce soit basé. Là, il y a 35 nœuds. Avec des petites claques de temps en temps à 40. La mer, c'est un peu le bordel. Mais bon, pour l'instant, ça va. Le bateau tient bien. Et ça avance. Voilà, Forza Violette. Et puis Conrad Coleman sur un autre vieux bateau, avec tous ces ennuis qu'il a déjà eu, n'est qu'à 150 000 derrière elle. Voilà ce que je vais dire pour le moment, pour aujourd'hui. Et on va se quitter sur ces images. Tiens, du bateau de Jean Le Cam, parlons de dérive, puisqu'on a vu Violette. Lui aussi, il a eu des soucis à bord. Allez, ça sera ça pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. À demain, sans doute, avec Jean-Luc. Bye bye. Bon, il y a des jours où il se passe rien et puis il y a des jours où c'est le maximum. Donc là, je viens d'avoir un gros sac plastique qui était enroulé autour de ma quille, style sac à gravat noir. Donc affaler le spi, affaler la chaussette, mettre le bateau bout au vent, repartir. Et puis heureusement que j'avais ma petite lucarne, je vais la faire voir. Hein. Clac. Là, la petite lucarne que vous voyez là, c'est avec ça que je regarde s'il y a quelque chose dans la quille. Clac, clac, clac. Donc voilà, c'était une journée, on va dire, bon, j'espère que ça va se calmer, que je vais pouvoir un peu me reposer. Allez, bon week-end à tous et à ciao. Et à plus dans le bus aussi.